sur cette chaîne. J'avais vraiment envie de commencer un nouveau concept dans lequel je réponds à vos questions. En effet, j'avais déjà fait une vidéo FAQ sur les animés de manière générale en ASMR et j'avais beaucoup aimé faire cette vidéo. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire ça, mais sur un seul animé à la fois. Ça pourrait être cool car ça me permettrait un petit peu de parler de toutes les œuvres que j'apprécie. Et en conséquence, j'ai créé un post YouTube dans lequel je vous demandais de me poser des questions en rapport avec Naruto. Vous avez été nombreux à répondre, donc je vous remercie chaleureusement. Et voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater bien les prochaines demandes de questions. Le prochain sera peut-être sur Demon Slayer, je pense. Donc voilà, restez à l'affût, on va dire. Et puis, normalement, il y a des chances pour que vous voyez le post lorsque vous vous connectiez sur YouTube dans l'onglet de vos abonnements. Voilà. Et donc, pour commencer ce petit concept, eh bien, on est avec du coup Naruto, vous l'aurez bien compris. Et j'ai choisi des questions qui me paraissaient intéressantes. Malheureusement, du coup, je ne peux pas répondre à tout le monde et j'en suis vraiment désolé. Mais il y a aussi des questions qui revenaient assez souvent, donc normalement, je devrais quand même répondre à pas mal de vos interrogations, je pense. Et on commence du coup avec la première question. Quel est ton opening et ton ending préféré? Alors du coup, je vais citer pour Naruto et Naruto Shippuden. Donc pour Naruto, c'est l'opening 2, donc Far Away, qui me rappelle toujours beaucoup de souvenirs, il me met les frissons à chaque fois, je le trouve excellent. Le premier ending, le tout premier, donc Wind. Ensuite pour Naruto Shippuden, c'est l'opening 5, donc Hotaru no Hikari, qui pareil là c'est vraiment... chaque fois que je l'écoute j'ai plein de souvenirs en tête. Et pour l'ending, c'est l'ending 9, Shinkoku. Lui je trouve que la musique est vraiment très très sympa. Donc voilà, je sais que on a tous pas mal d'écoutes différents en termes de musique, donc j'ai bien envie de savoir quels sont vos openings et endings préférés pour Naruto. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, on m'a demandé que penses-tu du développement des personnages féminins. Et bah là, pour le coup, malheureusement, je trouve que les personnages féminins sont relativement sous-traités dans Naruto. Et la quasi-totalité des très belles histoires que nous avons dans Naruto touchent principalement des hommes. Je crois que l'auteur avait dit qu'il avait du mal à finalement écrire les personnages féminins. Ce qui effectivement est vraiment dommage car pour moi c'est un des grands défauts de Naruto. C'est clairement le développement de ces personnages féminins. C'est pas pour rien si aujourd'hui malheureusement Sakura est un des personnages les plus détestés. C'est parce que finalement la quasi-totalité des persos féminins de Naruto sont plutôt des clichés sur pattes. Là où justement les personnages masculins, enfin certains d'entre eux, comme Kakashi, Itachi, etc., enfin il y en a plein, eux sont des personnages très développés, avec des backgrounds vraiment terriblement émouvants pour la plupart. Enfin voilà, c'est vrai que moi je trouve ça vraiment dommage que les personnages féminins n'aient pas eu le même traitement. Ensuite, quel est l'arc que t'as le moins aimé dans Naruto Shippuden? Et bah finalement, plus j'y pense, plus je pense que c'est le dernier, hein, la Grande Guerre Ninja. Même s'il y a de belles choses dedans, hein, même s'il y a des choses que j'ai bien aimées, c'est pour moi un arc qui est beaucoup trop long et un arc qui a beaucoup hypé, mais au final c'est un petit peu brouillon selon moi. Et on s'éloigne un petit peu de ce qu'était Naruto à la base. Et finalement voilà, c'est l'arc qui m'a le moins passionné, ce qui est plutôt paradoxal étant donné qu'il s'agit quand même de la conclusion de l'œuvre. Ensuite, quelle est ta technique préférée de tout Naruto? Je vais pas faire très original, mais c'est le Rasengan. Parce que ça me rappelle beaucoup de souvenirs et j'ai toujours trouvé ça super stylé. Je me souviendrai toujours de l'effet sonore utilisé dans l'animé à chaque fois. Je trouvais que la technique était vraiment très très classe. Et voilà, tout simplement, j'aime beaucoup le Rasengan. Ensuite, pour toi, l'animé Naruto a-t-il bien vieilli? Ça dépend. Je pense qu'il est quand même préférable de lire Naruto aujourd'hui. Parce
parce que les dessins de Kishimoto sont très très beaux, et parce que malheureusement c'est vrai que l'anime a pas si bien vieilli, mais pas tant pour son animation ou pour ses visuels, parce que visuellement je trouve que ça a plutôt bien vieilli, surtout qu'il y a certains combats très très bien animés, même dans l'anime Naruto de 2002. Mais pour autant, ce qui a peut-être un peu vieilli, c'est comme on le dit souvent le nombre de fillers, qui est absolument démentiel, et qui honnêtement peut démotiver pas mal de personnes à regarder Naruto. D'autant plus que même s'il n'y avait pas les fillers, c'est vrai que c'est une œuvre qui est assez longue, donc mieux vaut aller plutôt rapidement, et de ce fait mieux vaut privilégier le manga plutôt que l'anime selon moi. Ensuite, à quel moment penses-tu que Naruto a dépassé Sasuke en termes de niveau? Alors quand il l'a dépassé, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je dirais pas avant la fin de l'œuvre. Je pense qu'avant la fin de l'œuvre, ils étaient sensiblement similaires. Par contre, je dirais que le moment où vraiment ils se sont égalés, là où ils avaient à peu près le même niveau, là où plutôt Naruto a rattrapé tout son retard, c'est à la fin de Naruto, le tout premier, on va dire à la fin de Naruto classique, quand ils sont entre 13 et 14 ans. Je pense qu'à la fin de cette partie-là, c'est là que Naruto a vraiment rattrapé Sasuke en termes de niveau, et qu'ils sont à peu près au même niveau, puisque c'est justement ce qui est presque montré dans ce combat, puisque Naruto va presque gagner en soi. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, ils ont un niveau à peu près équivalent. Si tu devais être un personnage dans Naruto, qui serais-tu? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question, je ne sais pas vraiment, mais je dirais que le personnage auquel peut-être je m'identifie le plus, auquel je m'associe le plus, c'est peut-être Shikamaru, parce que voilà, il a toujours cet air un petit peu blasé. Alors je suis pas blasé, mais on sent que d'une certaine manière il laisse un peu les choses venir à lui, et voilà, je sais pas, je l'aime bien ce personnage et je m'identifie pas mal à lui, donc je dirais Shikamaru. Question 8. Penses-tu que Sasuke est très mal compris par plusieurs personnes? Alors très mal, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement il y a eu une certaine méprise sur le personnage de Sasuke, sur son écriture. Maintenant, est-ce que il faut blâmer les personnes qui ont mal compris son écriture, ou est-ce qu'il faut blâmer celui qui a écrit le personnage pour ne pas avoir fait ça d'une manière assez explicite? Faut savoir que c'est important dans une œuvre, certes, d'avoir des choses subtiles, de pas montrer tout au spectateur, histoire que le spectateur puisse réfléchir, se faire sa propre opinion, son propre avis sur un personnage ou sur un événement. Cependant, il ne faut pas oublier que quand une majorité de personnes n'ont pas compris l'écriture d'un personnage ou d'un événement, peut-être que c'est la faute de l'auteur. Donc pour le coup, je ne saurais pas vraiment quoi dire à ce niveau-là. Pour moi, Sasuke est effectivement mal compris par pas mal de personnes. Pour moi, Sasuke est un bon personnage bien décrit, comme je l'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur Sasuke justement. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi relativiser la chose, et que c'est aussi normal si ce personnage en insupporte plus d'un. Que penses-tu de la fin de Naruto Shippuden? Je suis très mitigé, j'ai trouvé que l'arc était relativement insatisfaisant et que la conclusion, pareil, finalement, je trouvais que ça sortait vraiment d'un chapeau et qu'on manquait d'idées, ce qui était vraiment dommage. On cassait complètement l'esprit de Naruto pour moi avec toute cette histoire de destinée, donc ça m'avait vraiment déçu. Mais pour autant, il y a vraiment pas mal de bonnes choses quand même. Dans cette dernière partie, on peut penser à Itachi contre... à Kakashi contre Obito, pardon. On peut penser à plein de scènes plutôt fortes. Je pense notamment à la scène des au revoir de Minato avec Naruto, qui est une scène, pour le coup, dans l'anime, à chaque fois que je revois la scène, ça me met vraiment les frissons, un truc de malade. Donc c'est ça aussi, hein, évidemment, la force de Naruto. La force de l'anime Naruto, voilà, même si je recommande le manga, l'anime a des forces, et moi de toute façon j'ai grandi avec l'anime, et clairement quand je vois cette scène de fin des adieux entre Naruto et Minato, c'est à chaque fois déchirant, mais bref. Donc voilà, il y a pas mal de points positifs comme ça, mais j'ai quand même été plutôt déçu par la fin, je dois le reconnaître. Ton OST préféré de tout Naruto? Alors j'ai longuement réfléchi parce qu'il y en a plein, mais plein. Mais je dirais en fait que c'est le thème principal de Naruto, le plus connu.
c'est le plus culte et je pense que c'est celui que je préfère au final. Le perso que tu détestes le plus dans Naruto, un petit peu difficile à dire, il n'y a pas grand personnage qui m'insupporte, mais je dirais Idan et Danzo pour les actes horribles qu'ils ont commis mutuellement. Quelle mort t'a le plus touché? Je dirais que c'est la mort de Minato avec Kushina, donc les parents de Naruto. C'est le discours en fait de Kushina qui est terrible, hein, évidemment, qui te donne forcément les frissons. C'est une mort qui m'a pas mal touché. Après, il y en a eu pas mal, hein. Il y a aussi eu, attention spoiler, mais je pense que c'est tout Naruto. Il y a aussi eu la mort de Jiraiya, qui est évidemment extrêmement émouvante, hein, qui prend vraiment aux tripes. Enfin, c'est surtout pour les conséquences que ça a sur Naruto, à vrai dire. Mais voilà, il y a pas mal de morts émouvantes. Il y a évidemment une que j'ai failli, enfin j'ai hésité entre deux. Il y a la mort de Asuma, qui est elle aussi extrêmement marquante et extrêmement triste, mais là encore c'est aussi pour l'impact que ça a sur Shikamaru plus qu'autre chose. Et voilà, donc pas mal de morts marquantes, mais celle de Minato et Kushina, c'est celle qui m'ont le plus marqué. Quel est le personnage qui a retenu le plus ton attention? Alors, du plus loin que je me souvienne, il y en a deux. Il y a Rock Lee pour son esprit très vaillant et son côté vraiment, j'utilise pas vraiment de jutsu, c'est uniquement mes efforts. Et ensuite c'est Gaara, alors c'est pas spécialement par rapport à leur combat mutuel, même s'il est très très bien, mais juste parce que là encore c'est de la nostalgie, c'est du souvenir où je me dis, quand je repense à quand je lisais et regardais Naruto et que je voyais Gaara du coup à l'examen pour devenir Chunin, là je me disais vraiment qu'il était effrayant. Et après quand j'ai appris son passé, tout ça, ça m'avait vraiment marqué. Et je me suis bien souvenu de ce personnage et finalement ça m'a appris des choses. Puisqu'évidemment on apprend des choses avec les œuvres qu'on regardait. Ça m'avait vraiment appris à me dire voilà, faut pas regarder en surface, il y a des personnes qui peuvent paraître, pour lesquelles on peut se faire une certaine image, mais il y a toujours un passé derrière. Et c'est pour ça que le personnage de Gaara, je l'ai bien retenu et il a bien attiré mon attention. Ensuite, tu préfères Naruto ou Naruto Shippuden? Je kiffe les deux, hein. Pour moi l'un ne va pas sans l'autre, ça c'est clair. Celui pour lequel j'ai le plus de souvenirs, c'est Naruto. Donc Naruto tout court, hein, c'est l'anime avec lequel j'ai le plus de souvenirs par rapport à Shippuden. Mais d'un autre côté, Shippuden m'a beaucoup marqué aussi, donc je dirais Naruto simple. Mais ça se joue à vraiment 3 fois rien, parce que honnêtement, j'aime beaucoup les deux et pour moi l'un ne va pas sans l'autre. Et enfin, la question la plus compliquée, quel est ton combat préféré? Il y en a tellement, je vous avais cité dans une vidéo mes combats préférés d'animé, et j'avais mis Sasuke et Naruto contre Orochimaru dans le premier animé Naruto, et je pense toujours que c'est un combat exceptionnel. Mais quitte à en citer un autre, et bien je dirais Sasuke contre Itachi. Là pareil, c'est pas spécialement plus pour le combat, même s'il est franchement spectaculaire honnêtement. C'est pas vraiment pour le combat, la chorégraphie ou quoi. C'est plutôt encore une fois pour les enjeux, pour la conclusion du combat, pour tout l'impact émotionnel. Vous savez que c'est moi ce qui m'intéresse, hein, quand je vois un combat, quand je vois un affrontement, c'est voir ce que ça raconte derrière. Et en l'occurrence, ce qui est raconté là est vraiment très émouvant, et donc j'aime beaucoup ce combat pour cet impact là qu'il va avoir sur Sasuke, et même pour ce que ça représente aussi pour Itachi. Donc voilà, indéniablement mon combat préféré, avec du coup le combat Naruto et Sasuke contre Orochimaru au début de Naruto. Voilà, même s'il y en avait tellement, c'était très dur de choisir. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette petite vidéo question sur Naruto, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fait vraiment super plaisir. Et puis voilà, moi franchement j'ai hâte de vous refaire une vidéo question. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quel animé voulez-vous qu'on fasse les questions pour la prochaine fois. Moi ça pourrait être intéressant de prendre vos suggestions. Je vous remercie de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.